Madame la Présidente, je vous apporte bien sûr le salut des nombreux parlementaires suisses qui appuient à fond l'action qui est menée par le Conseil national de la résistance iranienne. Beaucoup de députés à l'Assemblée fédérale suisse, Conseil national et Conseil des États réunis, appuient votre action et je vous donnerai tout à l'heure le livre de signataires de l'ensemble des parlementaires suisses qui ont signé votre appui. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes aussi devant une situation urgente, vous l'avez expliqué Madame la Présidente, face à la sécurité des résidents du camp Liberty. Non seulement que cette sécurité doit être garantie, mais aussi que cette sécurité soit garantie par le Haut Commissariat des réfugiés, qui, à notre sens, et je peux le dire malgré la neutralité de Suisse, ne fait pas son travail face justement à nos amis iraniens qui sont bloqués dans ce camp Liberty, et c'est extrêmement grave. Maintenant, je veux vous remettre, Madame la Présidente, justement, le livre de soutien des parlementaires fédéraux suisses et qui explique justement bien les préoccupations des parlementaires suisses face à cette situation de vos amis, de nos amis iraniens qui se trouvent aussi bien au camp Liberty et quelques-uns encore au camp d'Ashraf. Voilà, Madame la Présidente, Madame Rajavi, voici donc le livre que je vais vous remettre personnellement. Et je vous remercie de m'avoir entendu. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Madame la Présidente, chers amis de la résistance iranienne, Mesdames et Messieurs, c'est une extraordinaire hypocrisie, c'est une ironie morbide si ce camp s'appelle Liberty. En réalité, il s'agit d'un pénitencier étroit, malsain, et aujourd'hui, on le sait, ça a été démontré, d'un endroit qui se transforme en un cimetière. C'est aussi une ironie morbide et une extraordinaire hypocrisie si le responsable de l'ONU en Irak s'appelle Martin, se prénomme Martin. Vous savez que Martin, Saint Martin, est le fameux saint qui a coupé en deux son manteau pour en donner la moitié de son manteau à un pauvre hère qu'il a rencontré sur la route. C'est vraiment indigne de la part de ce représentant de l'ONU à Bagdad de maintenant, depuis une très longue période, de se compromettre, d'avoir une complaisance systématique pour le gouvernement de Maliki et en définitive pour le régime des mollahs. Cet homme a, comme on l'a dit, conduit les réfugiés d'Ashraf, la grande majorité des réfugiés d'Ashraf, dans cet endroit innommable de Liberty, dénommé faussement Liberty, et il est le grand responsable au plan international de ce transfert. Il est temps, comme le disent nos amis tunisiens, que cet homme dégage. Et il est incompréhensible que le secrétariat de l'ONU continue de tolérer un tel incapable à ce poste si important. Nous demandons non seulement une enquête internationale sur les tenants et aboutissants du crime qui vient de se commettre maintenant dans le camp de Liberty, mais nous demandons aussi que cette enquête internationale s'étende aux agissements de Martin Kobler. Nous soutenons sans réserve, évidemment, la revendication des réfugiés de Liberty de retourner immédiatement à Ashraf, car effectivement, comme on l'a bien expliqué,
c'est la seule mesure susceptible d'apporter un tant soit peu davantage de sécurité à cette population en danger de mort. 50 members of the Mujahideen organization were killed in 2 attacks on Ashraf, and recently 7 were savagely murdered in a missile attack at Camp Liberty. They were all killed only because they said no to this religious dictatorship. Relatives of the residents have also been persecuted in Iran, merely due to their relationship with these people. Some of them, like Ali Saremi and Jafar Kazemi, have been executed because their sons are in Ashraf. Some are in jail, like Cobra Banazadeh, because her sister is at liberty. And as it has been reported by Amnesty International, Gholam Reza Khosravani is sentenced to death only because he financially helped Simai Azadi television, a pro-resistance television that is broadcast to Iran. These are the most important violations of human rights in Iran, and yet are the ones most ignored by the High Commissioner for Human Rights. The world's highest human rights authority should not be silent about the main victims of the human rights violation in Iran. Why am I here? Because I understood personally, very early, what is the meaning of human rights? What is the meaning of an Holocaust? In 1942, I was aged 11. Nazi's policemen entered into my classroom and seized 2 Jewish boys which were hidden among us. And we learned that they had been killed. Further, for their memory, I am here tonight to protest all possible victims of the rights. Justement, dans des cas comme ça, et on voit que rien ne se passe, c'est incroyable. Et on parle toujours de M. Kobler, mais c'est vrai qu'on ne doit pas seulement relever sa trahison. M. Kobler, il a été mis sur place, il connaît la situation, il a menti. M. Kobler a menti, et à mon avis, il devrait être poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité. N'importe qui d'autre serait poursuivi. J'espère que les juristes vont le faire, car si on ne fait pas ça, mais alors à quoi ça sert d'avoir des institutions? À quoi ça sert d'avoir un haut commissariat des réfugiés? C'est l'exemple type, Ashraf est l'exemple type de réfugiés qui ont besoin de protection. Pourquoi n'ont-ils pas le statut de réfugiés? Pourquoi sont-ils toujours des demandeurs d'asile? On voit que là, l'inefficacité totale du Haut Commissariat des réfugiés, c'est franchement un scandale. Et tous les gens qui ont une responsabilité dans cette situation devront être poursuivis. Autrement, alors à ce moment-là, on peut annuler ces institutions qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de donner de l'argent, comme disait mon éminent prédécesseur. Ça ne sert à rien de donner de l'argent pour des institutions qui ne servent à rien. Donc on comprend qu'il y a de la réticence à financer ces institutions.